Imaginez une ville au sommet de sa gloire. Le Caire, 1324. Le centre du commerce mondial. En une seule matinée, sans guerre, sans famine, sans catastrophe naturelle, l'économie s'effondre. Le prix de l'or dégringole à une vitesse jamais vue. Les marchands paniquent, les banquiers sont en sueur. Pourquoi? Pour comprendre ce chaos, il faut regarder vers l'ouest. À cette époque, alors que l'Europe se débat dans les ténèbres du Moyen-Âge et des épidémies, l'Empire du Mali, lui, est à son apogée. Imaginez, c'est le plus grand producteur d'or au monde, à lui seul. Cet empire contrôle près de la moitié, je dis bien la moitié, des réserves d'or et de sel de toute la planète. À la tête de ce géant se trouve le Mansa, le roi des rois, Moussa Keïta. On dit qu'il ne pouvait pas marcher sans que le sol ne brille, littéralement, sous ses pas. Mais Moussa est un homme de foi. Et en 1324, il décide d'accomplir le voyage de sa vie, le pèlerinage vers la Mecque. Mais attention, il ne part pas avec un simple sac à dos. Ce n'est pas un voyage, c'est une ville entière qui se déplace à travers le Sahara. Les chroniqueurs de l'époque sont sous le choc. On parle de 60 000 hommes. Imaginez, une armée de soldats, de courtisans et d'esclaves, tous, vêtus de soie persane. Mais le plus incroyable, ce sont les 80 chameaux de tête. Chacun porte environ 130 kilos d'or pur. Pause dramatique. Partout où il passe, Moussa construit des mosquées. Chaque vendredi, il distribue de l'or aux pauvres, aux fonctionnaires, aux passants. Sa caravane est tellement longue que lorsque la tête arrive dans une ville, le dernier chameau n'est pas encore sorti de la précédente. Arrive alors le moment fatidique, l'escale au Caire. Moussa y reste 3 mois. Sa cour dépense sans compter. Il offre des montagnes d'or au sultan et inonde littéralement les marchés locaux. Et c'est là que la physique économique de base frappe. En économie, la rareté fait la valeur. Mais en quelques semaines, l'or au Caire devient aussi commun que le sable du désert. Sa valeur s'effondre. Les prix de la nourriture et des vêtements explosent. C'est l'inflation totale. Le Caire mettra plus de 12 ans, 12 longues années, à s'en remettre. Savez-vous ce qui est le plus fou? Moussa réalise son erreur sur le chemin du retour. Pour tenter de sauver l'économie égyptienne, il commence à emprunter de l'or aux marchands du Caire, à des taux d'intérêt énormes. Son espoir, retirer l'excédent de circulation et stabiliser le marché. Pensez-y un instant. Il est sans doute le seul homme de toute l'histoire à avoir personnellement manipulé le cours mondial d'une monnaie par sa simple présence. Mais réduire Mansa Moussa à son argent serait une erreur. Ce voyage a changé le visage de l'Afrique. Il revient au Mali accompagné de poètes, de savants et surtout de l'architecte Abu Ishaq al-Saheli. Ensemble, ils vont construire la légendaire mosquée de Djin Garé Beher à Tombouctou. La ville devient alors le centre intellectuel du monde islamique, abritant l'une des plus grandes bibliothèques de toute l'histoire. Grâce à ce voyage, l'Empire du Mali apparaît enfin sur les cartes européennes, comme l'Atlas catalan de 1375, où l'on voit le Mansa, tenant un sceptre d'or. Mansa Moussa n'était pas seulement l'homme le plus riche de tous les temps. Avec une fortune estimée aujourd'hui
à plus de 400 milliards de dollars. Il était le symbole d'une Afrique puissante, éduquée et connectée au reste du monde. Et vous? Pensiez-vous qu'un seul homme pouvait mettre à genoux l'économie mondiale par simple générosité? Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez découvrir d'autres secrets oubliés de notre continent, abonnez-vous à Africa Memory. Activez la cloche car l'histoire ne fait que commencer. À la prochaine!